L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Bonjour, bonsoir mes chers amis, et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur notre plateforme Seed of Hope. Et nous allons essayer de répondre à une question et autour d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et c'est la célébration de la Noël. Et la question est la suivante. Les chrétiens doivent-ils fêter Noël? Mes chers amis, mes frères et sœurs, sous peu nous allons certainement à la lumière de la Bible et des Saintes Écritures, nous allons essayer d'apporter un peu de lumière autour de cette interrogation. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. Béni soit l'Éternel. Amen. 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 Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. Avant même de continuer, mes chers amis, et nous allons nous présenter devant notre Seigneur afin d'implorer sa grâce, et sa bonté et sa miséricorde. Béni soit l'Éternel. Prions, mes chers amis. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta grâce, et nous te disons également merci d'avoir pardonné nos péchés passés et présents, Seigneur. Et nous voici une nouvelle fois, Père, réunis autour de ton trône de grâce. Et également, nous sommes tous et toutes réunis autour de cette table virtuelle en vue de partager, Seigneur, ta parole, et de faire jaillir la lumière sur un sujet clé, Seigneur, qui est la Noël. Père, nous te demandons de bien vouloir illuminer notre esprit par un brin de ta lumière, et cette lumière infinie, afin, Père, que nous puissions éclairer les autres, à savoir nos frères et sœurs. Seigneur, donne-nous la tolérance, l'amour, et afin que nous puissions nous asseoir avec tous nos frères et sœurs partout à travers le monde, quelle que soit leur croyance et quelle que soit leur pratique spirituelle. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Merci Seigneur. Chers amis et des chefs, bonjour, bonsoir. Et comme je l'avais annoncé tantôt, et aujourd'hui nous allons essayer de répondre à une question assez importante, c'est: les chrétiens peuvent-ils fêter ou célébrer Noël? Mes chers amis, mes frères et sœurs, le débat sur
la question de savoir si les chrétiens doivent célébrer Noël. Et c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et ceci depuis des siècles. Il y a des chrétiens tout aussi sincères et engagés des deux côtés de la question, chacun ayant de multiples raisons de célébrer ou non Noël dans les foyers chrétiens. Mais la grande question, que dit la Bible? Que dit la Bible autour de la célébration de la Noël? La Bible donne-t-elle des indications claires sur la question de savoir si Noël est une fête qui doit être célébrée par les chrétiens? Mes chers amis, mes frères et sœurs, certains s'abstiennent de célébrer Noël parce qu'ils voient un lien entre les traditions entourant cette fête et des pratiques similaires dans d'anciens rituels païens. Il faut souligner que le mot païen vient du grec paganos qui signifie étranger ou non-croyant. Il est vrai que les cloches, les bougies et les décorations de Noël sont mentionnées dans l'histoire et dans l'histoire des cultes païens. Et pour certains chrétiens, cela suffit à les éloigner à la célébration de Noël. Cependant, d'autres chrétiens, tout en reconnaissant que certaines traditions de Noël ont pu être empruntées à des rituels païens, ni que la célébration de Noël indique un retour au paganisme. Ils mettent l'accent sur l'association de la tradition moderne avec la véritable signification de Noël, à savoir la naissance du Sauveur du monde. Au cours de laquelle on joue des cloches pour annoncer la joyeuse nouvelle. On allume également des bougies pour nous rappeler que le Christ est la lumière du monde. Et comme Jean l'a mentionné dans Jean 1er, les versets 4 à 9, si on peut se permettre, on peut lire 2 ou 3 versets. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On parle d'une étoile au sommet de l'arbre de Noël pour rappeler l'Éternel, ou encore pour rappeler l'étoile de Bethléem. On échange des cadeaux, et également pour rappeler les cadeaux des mages à Jésus, le plus grand don de Dieu à l'humanité, bien sûr, parce que c'est son Fils, le Fils unique, comme l'a dit Jean 3,16. Une autre raison pour laquelle certains chrétiens ne célèbrent pas Noël est simplement que la Bible ne soutient pas une telle célébration. Que ce soit par exemple ou par le commandement, et qu'il est difficile de réconcilier une grande partie de ce qui se passe au moment de Noël avec le véritable culte biblique. D'autres chrétiens voient une signification profonde dans les rituels qui entourent les célébrations de Noël et croient que la participation à ces rituels
est une forme acceptable d'adoration de Dieu. Certains chrétiens ne célèbrent pas Noël avec un arbre, citant Jérémie 10, bien sûr, les versets 3 et 4, qui condamnent les pratiques sans valeur des idolâtres. En effet, les coutumes des peuples sont vides de sens. C'est du bois qu'on coupe dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bouge pas. Ces dieux ressemblent à un poteau massif. Il ne parle pas. C'est le prophète Jérémie. Cependant, d'autres chrétiens n'y voient pas l'application aux arbres, puisque le passage fait référence à l'abattage d'arbres pour en faire des idoles, qui sont ensuite décorées d'argent et d'or. On peut considérer une autre référence biblique dans Ésaïe 44, versets 9 à 18. Et lisons. Ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font leur grand plaisir ne servent à rien. Ainsi, mes chers amis, tant que personne n'adore son arbre de Noël, disent ces croyants, il est acceptable d'avoir un arbre chez soi. Parce que ici, Jérémie et Ésaïe, Jérémie plus particulièrement, dans Jérémie 10, le prophète a parlé de l'abattage des arbres dans la forêt et décoré d'argent et d'or. Et Ésaïe également, le prophète Ésaïe parle dans Ésaïe 44, les versets 9 à 18, Ésaïe nous parle d'adoration. Adorer, c'est rendre hommage religieusement, sincèrement. Il y a un attachement dans l'adoration. C'est pour cette raison que, avec beaucoup de précautions, nous pouvons dire que tant que la personne n'adore pas son arbre, à savoir l'arbre de Noël, certains croyants pensent qu'il est acceptable d'avoir un arbre chez soi. Je ne dis pas qu'il est acceptable et je ne dis non plus qu'il n'en est pas. Tout simplement, je ne fais qu'avancer certaines théories. Les chrétiens qui choisissent de ne pas célébrer Noël peuvent également invoquer le fait que la Bible ne nous donne pas la date de la naissance du Christ. Car ceci est tout à fait vrai et le 25 décembre n'est peut-être même pas proche de la date de naissance de Jésus. Et d'autres chrétiens ne voient pas dans le silence de la Bible sur cette question une raison de ne pas célébrer Noël pour autant. Et d'autres chrétiens ne célèbrent pas Noël tout simplement parce que cette fête est devenue de plus en plus sécularisée. La plupart des événements célébrés dans le monde le 25 décembre n'ont rien de chrétien, n'ont rien à voir avec la Noël. Car célébrer la Noël, ce serait une occasion pour proclamer que le Christ est la raison de vivre, que le Christ est le sauveur du monde. Mais on voit plutôt une occasion pour certains de se défouler, de danser, de boire ou de se livrer à des pratiques qu'on ne saurait même dire.
En fin de compte, bien qu'il n'y ait pas de mandat biblique pour célébrer Noël, les chrétiens peuvent observer la naissance du Sauveur de bien des façons. Et c'est ce qu'ils font. Célébrer Noël de manière traditionnelle est une décision personnelle, mes chers amis. Cela veut dire, moi-même, votre serviteur, votre frère, votre ami, guerrier précieux, je ne peux pas vous dire que vous avez le droit ou que vous n'avez pas le droit de célébrer la Noël. C'est une décision personnelle. Comme dit l'Écriture dans Romains 14, les versets 5 et 6. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, dit l'apôtre Paul. Enfin, mes chers amis, quelle que soit la décision des chrétiens concernant Noël, leur point de vue ne doit pas être utilisé pour dénigrer ou pour les dénigrer. Cela veut dire, si vous êtes chrétien et que vous voyez un frère ou une sœur célébrer la Noël, ce n'est pas pour vous une occasion de dénigrer cette personne ou cette sœur ou ce frère. Et nous devons ajouter aussi que le point de vue d'une personne ne doit pas non plus être utilisé pour s'enorgueillir de fêter ou de ne pas fêter. Vous avez le droit de fêter. Si vous fêtez, tant mieux. Et si vous ne fêtez pas, c'est encore mieux. C'est votre choix. Mes chers amis, en toute chose, nous devons rechercher la sagesse auprès de celui qui la donne librement à tous ceux qui la demandent. Comme Jacques l'a dit dans Jacques 1er, le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Et nous devons également nous accepter les uns les autres dans l'amour fraternel, l'amour chrétien et la grâce. Mes chers amis, nous devons non seulement nous accepter les uns les autres, mais également nous devons manifester de la tolérance. Si l'un a décidé de fêter la Noël, eh bien, c'est son choix à lui. Si l'autre n'a pas décidé de fêter, eh bien, tant mieux pour lui. C'est ça, la vie chrétienne. Le Christ ne nous a pas appris à pointer du doigt ceux-là ou celles-là qui ne sont pas du même avis que nous. Mes chers amis, mes frères et sœurs, nous devons apprendre à nous supporter les uns les autres, à respecter les opinions des autres et à apprendre à respecter les décisions de chaque personne dans la société dans laquelle où nous évoluons. Prions, mes chers amis. Seigneur,
éternellement. Nous voici, Seigneur, réunis à tes pieds. Nous te disons merci pour ce moment que nous avons passé ensemble à méditer autour d'un sujet assez important. C'est la célébration de la Noël. Seigneur, donne à chacun de nous de la tolérance, de l'amour, afin que nous puissions respecter les choix des autres, afin que nous puissions également apprendre à nous asseoir avec eux, quelles que soient nos pratiques spirituelles qui se diffèrent les uns les autres, ou nos croyances. Seigneur, pour gagner les autres, nous devons être tolérants. Nous devons nous comporter comme l'eau dans un bol. Seigneur, apprends-nous à être sages. Ainsi, Père, nous te réclamons paix, amour, sagesse. Merci Seigneur. Tous les anges de sa sainteté, l'univers et sa majesté. Mes chers amis, merci d'avoir été des nôtres et je pense que cette courte méditation que nous avons fait autour de la célébration de la Noël peut vous aider à comprendre en quelque sorte la valeur de nos choix, et car nous sommes tous différents les uns des autres. Comme l'autre a dit, chaque homme est un petit monde en soi. Et c'est cette diversité qui donne à la vie et le sens dont elle a besoin. Sinon, tout serait uniforme. Donc nous sommes tous et toutes différents les uns les unes des autres. Mes chers amis, et succès, je vais vous laisser. Mais laissez-moi vous dire, nos cœurs sont liés. Nos cœurs sont liés. Nos âmes, nos esprits sont liés. Et je dois vous rappeler également que je vous aime de tout cœur, quel que soit là où vous êtes. Et d'ores et déjà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon dimanche d'adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. C'était votre frère, votre ami, votre serviteur, précieux guerrier. Merci. À la prochaine. Merci Seigneur. Toi la gloire, ô ressuscité.